Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul du Black Friday. J'avais envie de vous montrer un petit peu les derniers achats que j'ai effectués, notamment durant le Black Friday, et vous montrer un petit peu les nouveautés de mon dressing. Du coup, je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéo et moi aussi, et puis ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti. Et alors on va commencer par End Other Stories. J'étais très contente des promotions de End Other Stories puisqu'il y a moins 20% sur tout le site. Du coup j'en ai profité pour prendre des pièces que j'avais dans ma wishlist depuis un petit moment, et la première pièce c'est celle que je porte sur moi aujourd'hui et c'est ce pull en cachemire. C'est un pull que je vous avais mis en plus dans ma wishlist du Black Friday, donc c'est vraiment une pièce que je veux depuis un petit moment. Elle était également dans une vidéo où je vous emmenais faire du shopping avec moi à Paris. Je l'avais essayé dans un autre coloris et c'est vrai que j'ai hésité justement entre les deux coloris, entre ce coloris crème et également celui qui était plus beige, un peu taupe, que j'aimais beaucoup également, et au final je suis partie sur le coloris écru, tout simplement parce que je me suis dit que je le porterais plus que l'autre, même si honnêtement j'adore les deux, et que si une fois les soldes arrivés, l'autre coloris est en solde et à un prix intéressant, il y a de grandes chances que je me le prenne aussi dans l'autre couleur. J'aime en fait beaucoup la coupe de ce pull puisque c'est une coupe polo, donc avec un col V et également un petit col qui se rabat au niveau des épaules. C'est une coupe qu'on voit beaucoup en ce moment et que j'aime beaucoup, mais qui reste quand même un classique et un intemporel et une pièce qu'on peut vraiment porter année après année. C'est un pull qui est en 100% cachemire, donc il est extrêmement doux, extrêmement confortable. Il est assez épais également et il tient du coup très chaud, et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce pull là. J'adore la couleur également, et il est légèrement oversize, donc je l'ai pris en taille S. Je l'avais essayé en taille M en magasin, je l'avais trouvé un petit peu trop grand. Du coup je l'ai pris en taille S ici et je trouve qu'il est parfait comme ça. Il est pas trop près du corps mais il est pas trop oversize non plus, et c'est exactement ce que je voulais, et j'en suis du coup très contente de ce pull là. Les manches sont plutôt longues et elles sont plutôt larges aussi au niveau du bas. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi sur ces pulls là, ils sont pas du tout resserrés au niveau des manches. Et je trouve que la couleur est très belle, elle est très bien choisie également, notamment avec un pantalon blanc comme ça. Je trouve que ça marche très très bien et j'adore ce pull. Du coup c'est un gros coup de cœur et je suis très contente d'avoir pu l'avoir en promotion. Et ensuite toujours chez End Other Stories, la deuxième pièce que j'ai prise c'est celle-ci. Donc c'est un manteau que j'avais repéré également depuis un petit moment. Ici j'adore la couleur, c'est quasiment la couleur de l'autre pull avec lequel j'ai hésité en plus foncé. Donc c'est une couleur taupe, une couleur que j'ai pas du tout au niveau des manteaux, et c'est une couleur qui me manquait, en tout cas que je voulais vraiment, puisque je trouve cette couleur très très jolie. Donc ici on est sur une coupe peignoir, donc une coupe assez classique de manteau avec un joli col et une ceinture évidemment du coup pour attacher ce manteau. Il y a également des grandes poches sur l'avant. C'est un manteau qui n'est pas doublé, c'est souvent le cas sur ce type de manteau, et honnêtement ça me dérange pas du tout. Il tire assez chaud comme ça, il est quand même assez épais. C'est vrai que c'est ce qui me faisait peur en fait avec ce manteau, parce que j'avais essayé la version de l'année passée en magasin et j'avais été assez déçue, je le trouvais un petit peu trop fin, et j'aimais pas du tout non plus le détail des manches puisque c'était des manches ballon, et je trouvais que sur un manteau c'était pas du tout nécessaire. Ici ce sont des manches très simples, très classiques, et je trouve la coupe absolument parfaite de ce manteau. C'est un manteau qui fourne tous les ans, mais du coup il y a quelques variations en fonction des années, et celui-ci je le trouve vraiment parfait. Il existe dans plusieurs coloris, il me semble qu'il existe dans une version plus claire et également en noir je crois, ou en gris, peut-être plus en gris. Au niveau de la composition c'est quelque chose qui est très important pour moi, je vous le dis très souvent. Ici on est sur 60% de laine et 10% d'alpaga, donc 70% de matière naturelle, le reste étant des matières synthétiques, mais on a les 70% de matière naturelle que je recherche sur mes manteaux. Donc ici on est bon à ce niveau là. La longueur est parfaite, il n'y a pas de fente à l'arrière, mais c'est souvent le cas sur ce type de manteau et ça me dérange pas non plus ici. C'est un manteau qui est assez cher du coup, puisqu'à la base il est à 249 €. J'ai eu 20% dessus du coup, et c'est pour ça que je l'ai pris, mais c'est vrai que sinon c'est un manteau qui coûte cher. De toute façon End Other Stories en général c'est évidemment un budget un petit peu plus élevé. Le pull que je porte aussi était à un prix un peu plus élevé, mais c'est vraiment de beaux basiques que je vais pouvoir garder longtemps dans mon dressing, donc j'en suis très contente de ce manteau là, et j'adore particulièrement la couleur. On passe chez Mango ensuite, et chez Mango j'étais très déçue parce qu'en fait j'ai vu l'annonce des promotions un petit peu tard. Ça avait commencé lundi matin et j'ai vu dans l'après-midi, et du coup les pièces que j'avais dans mes favoris n'étaient déjà plus disponibles, notamment le manteau que je vous avais partagé dans ma wishlist et également dans ma sélection manteau que j'adore, que je trouve absolument magnifique, et j'espère qu'il va revenir en stock et que certaines personnes vont renvoyer le leur pour que je puisse me le prendre, mais
en tout cas du coup j'ai pas réussi à avoir ce manteau là, ni aucun des blazers que j'avais repéré également pour la même raison, c'est à dire que j'en avais un dans mon panier et au moment où ils ont envoyé ma commande ils m'ont dit que le blazer n'était plus disponible, donc ils l'ont retiré de ma commande. Il y a des problèmes de stock, j'ai l'impression chez Mango, c'est un petit peu pénible, on a l'impression que certaines choses sont en stock et en fait elles le sont pas du tout. Mais du coup je me suis rabattue sur cette paire de ballerines qui était dans ma wishlist également, qui n'était pas en promotion celle-ci, mais en voyant les stocks descendre de jour en jour je me suis dit qu'il fallait que je me les prenne avant qu'elles ne soient plus disponibles dans ma taille, donc c'est ce que j'ai fait. Ce sont des ballerines en cuir ici dans un coloris prune, j'adore la couleur de ces ballerines. Je voulais justement m'acheter des chaussures dans ce coloris là et quand j'ai vu celle-ci je les ai trouvées absolument parfaites. Donc on est ici sur un bout rond, vraiment ballerine classique avec un petit nœud sur le dessus. On a un petit talon sur celle-ci qui change un petit peu des ballerines que j'ai déjà et j'aime bien. Ça donne une allure un tout petit peu différente. Elles sont en cuir et je trouve que la qualité est très jolie. On voit vraiment que c'est un niveau un petit peu plus supérieur que ce que fait Mango habituellement. Les coutures sont très jolies également. On a une légère couture contrastée avec un fil qui est plus clair que la couleur du cuir. Elles sont très confortables également puisqu'elles sont très souples. Le cuir est vraiment souple, il n'y a aucune rigidité à l'arrière aussi, ça c'est quelque chose qui est souvent problématique avec les ballerines et les mocassins, c'est qu'on a souvent une rigidité à l'arrière du pied, c'est pas du tout le cas ici, le cuir lisse est vraiment sur toute la chaussure. Donc elles sont très confortables, elles taillent par contre un tout petit peu juste, donc moi j'ai pris ma taille habituelle qui est un 39 et vu que j'ai le pied légèrement large, c'est vrai que à ce niveau là ça tire un petit peu, c'est pas trop gênant puisque vu que c'est un cuir lisse il va quand même se détendre. Mais si vous hésitez entre deux tailles et si vous êtes entre deux tailles, je vous conseillerais quand même plutôt de prendre la taille au-dessus parce que je trouve qu'elle taille un tout petit peu petit. Je n'ai pas le prix sur la chaussure mais il me semble qu'elles étaient à peu près à 50 €, 49,90 €, quelque chose comme ça. Elles sont très bien pour le prix, donc si jamais c'était un modèle qui vous plaisait, je vous le conseille. Et la deuxième chose que je me suis prise chez Mango, c'est une paire de boucles d'oreilles. Je crois que celle-ci était dans la sélection en promotion, je ne suis plus sûre. Mais je crois que oui, c'est des gros anneaux assez larges, assez imposants, c'est le type de boucle d'oreille qu'on voit beaucoup aussi en ce moment et c'est vrai que c'est les deuxièmes que j'essaye et je suis toujours pas trop sûre de les aimer. J'ai un petit peu du mal en fait avec ce type de boucle d'oreille, je trouve que c'est très joli sur les autres mais j'ai un peu du mal à les voir sur moi, donc je sais pas encore si je vais les garder celles-ci, mais si vous cherchez ce type de boucle d'oreille, je trouve que celles-ci sont très jolies. Pareil, je n'ai pas le prix dessus mais il me semble qu'elles étaient à 15 € celles-ci en prix plein. Et voilà, elles sont très jolies, elles sont très qualitatives, elles sont un peu lourdes par contre. Du coup je sais pas encore si je vais les garder celles-ci. C'était tout du coup pour mes achats du Black Friday, mais je voulais rajouter 3 pièces supplémentaires que j'ai achetées récemment et que je voulais vous montrer du coup. Donc notamment 2 pièces de chez COS. La première c'est celle-ci et vous allez certainement la reconnaître si vous me suivez un petit peu puisque je l'ai déjà en fait en coloris gris. C'est la veste COS en laine que j'adore et que je porte vraiment beaucoup ces derniers temps et je l'ai du coup en gris anthracite. Et je l'aime tellement que j'ai voulu me la prendre également en coloris bleu marine. Alors elle est plus vraiment disponible. J'ai eu de la chance et je suis tombée à un moment donné sur une taille M. Donc j'ai sauté dessus. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs si c'est une veste qui vous intéresse, même si elle est plus vraiment en stock. Je vous conseille en fait de surveiller tout simplement et souvent il y a des tailles qui reviennent de personnes qui renvoient leurs articles par exemple et c'est comme ça que j'ai eu celle-ci. C'est exactement la même, donc avec des boutons ici, un petit col et des manches qui sont assez larges. Une veste qui est plutôt courte mais je trouve que la longueur est parfaite, j'adore l'allure de cette veste, elle est très simple mais elle apporte énormément à une tenue et je trouve qu'en bleu marine comme ça elle est très jolie également. D'ailleurs ils l'ont sorti dans un nouveau coloris qui est un coloris gris clair, donc si c'est une pièce qui vous plaît, peut-être que le coloris gris clair vous plaira, mais du coup moi j'aime beaucoup cette version là aussi en bleu marine et je la porte en taille M. Je vous mettrai évidemment tous les liens des articles que je vous montre dans cette vidéo en barre d'infos et je vous mettrai la taille à chaque fois que je porte. Toujours chez COS, ce pantalon que vous avez certainement déjà vu puisque je l'ai porté dans certaines de mes récentes vidéos et c'est un pantalon que j'adore. Donc c'est un pantalon qui vient de chez COS, qui est taille haute et qui a les jambes qui sont très larges pour le coup, vraiment très larges. Il est gris clair chiné, il a des passants de ceinture au niveau de la taille et ce que j'aime en fait énormément avec ce pantalon c'est qu'il est complètement réglable au niveau de la taille parce qu'en fait il y a un système d'élastique et de petits boutons, donc c'est ce que j'ai fait ici, c'est pour ça que ma taille à moi est resserrée au niveau de l'arrière. C'est parce qu'en fait j'ai resserré avec les élastiques parce que c'est une taille 40, sachant que je fais normalement du 38. Je l'ai surtaillé parce qu'en fait je l'avais acheté au départ en 38 et il
tombait bizarrement au niveau des jambes, il était un petit peu trop juste en fait au niveau des fesses et du coup il tombait bizarrement, donc je l'ai pris en taille au-dessus, sauf qu'évidemment il est beaucoup trop grand au niveau de la taille, mais en fait il y a ce système là il me semble sur tous les pantalons, en tout cas beaucoup des pantalons COS, et c'est super justement pour pouvoir régler si comme moi vous avez une taille plutôt fine mais que vous avez des hanches et des fesses, et bien ça permet de pouvoir être ajusté un petit peu plus au niveau de la taille sans avoir forcément besoin de mettre une ceinture systématiquement. Donc je trouve ça vraiment super pratique. Il y a un élastique de chaque côté et un bouton de chaque côté, donc on peut vraiment resserrer autant qu'on veut. Du coup évidemment ça crée un petit froncé au niveau du dos, mais ça se voit pas une fois qu'il est porté. Je trouve pas que ça soit gênant du tout, au contraire je trouve que c'est super de pouvoir ajuster son pantalon en fonction de sa taille. C'est un pantalon qui est assez fin, c'est vrai que j'étais surprise de ça puisqu'il me semble qu'il a une majorité de composition de laine. Oui, c'est du 100% laine, c'est du 100% laine et ça n'a pas du tout en fait la texture de la laine. C'est assez étrange comme matière. Je saurais pas du tout comment expliquer ça, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout le toucher de la laine. C'est très fin comme matière, mais je le trouve très agréable à porter. Il est fluide, il bouge avec les mouvements. Je trouve qu'il tombe très très bien. C'est un pantalon que j'aime énormément, celui-ci, avec une petite ceinture, un joli pull. Il fonctionne avec absolument tout et il fonctionnera toute l'année également. Le prix je l'ai plus non plus, mais je crois qu'il a plus de 100 €, peut-être 120 € il me semble. Ce qui peut paraître très cher pour un pantalon, mais c'est vrai que chez COS les prix paraissent toujours un petit peu élevés, mais je trouve que la qualité va vraiment avec. J'ai jamais été déçue par un article COS. J'aime de plus en plus cette marque d'ailleurs et je me tourne de plus en plus vers cette marque là. Pour le moment j'ai pas du tout été déçue, que ce soit la veste, que ce soit également le pantalon. Il me semble que j'ai un t-shirt aussi de la marque et j'adore toutes les pièces que j'ai de chez eux. Pour moi c'est vraiment une marque qui vaut le coup malgré le fait que ce soit des prix plus élevés. Et enfin la dernière chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est ma nouvelle paire de chaussures Aloaz. Donc la première que je teste, je vous en avais parlé dans une vidéo, je ne sais plus du tout laquelle. Si, je crois que c'était sur mes chaussures préférées pour l'automne et l'hiver. Je vous avais dit que j'avais commandé une paire de chaussures chez Aloaz et en fait le système d'Aloaz c'est que on précommande les chaussures et qu'elles sont faites en fonction de la demande et du coup c'est assez long de les recevoir. J'ai attendu 3 semaines pour les recevoir, mais du coup c'est des chaussures qui ont été faites spécialement pour moi, elles ont été créées uniquement suite à ma commande. Donc ça c'est super au niveau écologique justement parce que du coup ils produisent pas des quantités astronomiques et ils produisent uniquement à la demande, donc ça c'est quand même très bien. C'est une marque espagnole et ils fabriquent leurs chaussures en Espagne, donc ça vient pas de trop loin. C'est fabriqué en Europe et la qualité est super, vous allez voir elles sont magnifiques ces chaussures. Alors c'est ce modèle là que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux puisque c'est un modèle qui est très populaire chez eux et c'est vrai que quand je l'ai vu dans ce coloris là j'ai absolument craqué sur cette chaussure. Donc on est sur un format ballerine babies, donc avec des brides sur l'avant du pied et également autour de la cheville. C'est une paire de chaussures qui existe dans plusieurs coloris. Moi je suis partie sur le coloris rouge bordeaux puisque je voulais vraiment des accessoires dans ce coloris là, un peu comme les ballerines que je vous ai montré juste avant de chez Mango. Je voulais également une paire de chaussures rouge bordeaux pour l'automne-hiver, même si là ça va être un petit peu plus compliqué de la porter avec les températures qui sont vraiment descendues, mais on peut aussi la porter avec des collants par exemple. Mais sinon elles existent également en noir et en marron ainsi que dans un autre coloris je crois. Mais j'aimais beaucoup trop ce coloris là, donc on est sur un bout carré ici, très chic, très moderne je trouve, et les attaches qui sont sur les côtés sont très jolies. Vraiment cette chaussure elle est absolument magnifique, les finitions sont très très belles, j'ai absolument rien à dire. Elles sont en cuir évidemment, ici c'est un cuir verni, mais malgré le fait que ce soit un cuir verni il est quand même assez souple. J'ai pas eu l'occasion de les porter encore en dehors de chez moi, mais je les ai déjà portées un petit peu à l'intérieur et elles se font assez facilement aux pieds, c'est ce qui me faisait un petit peu peur mais non, puisque le cuir reste quand même très souple malgré le fait que ce soit du cuir verni. Vous avez des élastiques à ce niveau là, donc pas besoin de défaire les attaches à chaque fois. Le pied passe largement grâce aux élastiques. Même chose au niveau de la cheville, il y a également un élastique, ce qui rend du coup les attaches très confortables puisqu'elles ne sont pas coincées en fait au niveau du pied, vous pouvez vraiment bouger avec. Je les ai prises ici dans ma taille habituelle, donc c'est un 39 et elles sont très bien, donc prenez votre taille habituelle si jamais elle vous intéresse. Je précise quand même que si elles ne vous plaisent pas et que si elles ne vous vont pas, vous pouvez quand même les renvoyer, même si elles ont été faites pour vous et pour votre commande, vous pouvez quand même les renvoyer.
Donc ça c'est quand même important de notifier, c'est pas parce que c'est de la production à la demande que c'est de l'achat final, pas du tout, vous pouvez complètement les renvoyer au besoin. Et ils ont énormément de modèles, que ce soit des ballerines, que ce soit des babies, mais aussi des bottes, des talons, il y a vraiment de tout sur leur site. Et du coup en fait ce qu'ils font, c'est quand vous précommandez la chaussure avant même qu'elle sorte, vous avez des réductions. Vous la payez moins cher quand elle est en précommande, et puis plus le temps passe et plus le prix augmente. Mais c'est vraiment une marque que j'ai découverte, dont j'avais entendu parler mais que je n'avais absolument jamais testé, et je suis très contente de mon achat. Une fois qu'elles ont été produites, elles ont été envoyées très rapidement, je les ai reçues vraiment rapidement aussi, une fois qu'elles étaient prêtes évidemment. Je suis très contente, et du coup c'est une marque que je garde dans un coin de ma tête pour surveiller un petit peu ce qu'ils font. Ils sortent des modèles assez régulièrement quand même, mais en tout cas j'adore celui-ci. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Dites-moi ce que vous avez pu trouver durant le Black Friday, ça m'intéresse toujours. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!